monde, c'est Salvation. Aujourd'hui, on reçoit Philomène. Bonjour Aurane, merci beaucoup de m'accueillir sur ce podcast. Donc je m'appelle Philomène Guirao, j'ai 21 ans. Je suis en master d'administration de la musique et en même temps je fais beaucoup de musique à côté aussi en pratique. Je fais du clavecin depuis maintenant 16 ans. Et pour me présenter rapidement sur mon parcours de foi, disons que j'ai pas grandi dans une famille très catholique, très pratiquante, mais plus catholique de tradition, de culture, où voilà, avec mes parents, j'allais régulièrement à la messe, mais seulement à Noël, à Pâques, en tout cas pour les grandes occasions. Voilà, Jésus, c'était pas le sujet le plus abordé dans mes journées avec mes parents. On arrivait à Paris en terminale, j'étais à l'internat, que je commençais à me poser de plus en plus de questions. Ça fait quelques années que je recommençais à prier, que je recommençais à penser au Seigneur, que je voyais toutes les grâces, les belles choses qu'il faisait dans ma vie. Mais c'est vrai que mon retour dans la foi et dans l'église, vraiment la maison catholique, est arrivé vers mes 17-18 ans. Et depuis, le feu de Dieu m'inspire chaque jour. Amen. Amen. Bon, aujourd'hui, on va parler de la joie, justement, la joie de Dieu, la vraie joie profonde. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer si tu connais cette joie, par exemple, si tu as des moments de joie, vraiment de joie profonde, ce que tu as envie Quotidiennement même. En réalité, je fais depuis peu de temps, très récemment, je me suis rendu compte que j'avais vraiment été touchée par cette grâce de la joie. Une grâce, en fait, d'être toujours orientée vers le positif, toujours avoir dans mon cœur cette expression et ce sentiment d'amour pour tous, pour toutes les choses que je fais, pour les gens autour de moi. De se rendre compte de ça égaye vachement sa journée. Disons que je le vois en le mettant en pratique, premièrement par le sourire. Le sourire, c'est tellement le don le plus gratuit pour exprimer sa joie envers soi-même, mais aussi envers les autres. Je dirais que le sourire, c'est la première étape pour être dans cette joie assez quotidienne. Et puis, toujours voir en chacun l'œuvre de Dieu, toujours voir les bienfaits que le Seigneur nous amène, que ce soit dans les gens qu'on rencontre, dans les discussions qui sont amenées, dans le travail qu'on fournit. Là, tu disais, à un moment, tu as dit un truc qui m'a inspirée. Tu disais que la joie passait par l'amour des autres. Donc, du coup, tu donnes cet exemple du sourire qui est une forme d'amour très simple, mais très accessible du coup. Oui. Et donc, tu fais un lien entre joie profonde et amour des autres. Exactement. Oui. Moi, je dirais que joie et amour peuvent un peu quand même se recentrer autour de la charité. Un des grands fondements quand même que le Seigneur nous a donné en héritage. En fait, de chacun les uns les autres s'élever vers le Christ, de chacun les uns les autres parler, et que ce soit dans les actes de service, dans les paroles, dans le fait d'aider ses amis, mais aussi son prochain. Ça peut être quelqu'un qu'on ne connaît pas au travail, dans ses études, dans la rue. C'est une manière, en fait, quand même, notre joie, en fait, de montrer par notre existence et par notre vie la joie que le Seigneur nous donne. Et est-ce que tu ne penses pas qu'il y a aussi une question d'état d'esprit? Tu dis que donc, il faut aider les gens, il faut aimer les gens, mais je trouve qu'il y a une différence entre quelqu'un d'athée et quelqu'un de chrétien. Comment est-ce que tu fais cette différence en tant que chrétienne? C'est-à-dire si je vois une différence ou si on peut voir de l'extérieur. Moi, je trouve qu'il y a une différence entre la joie profonde chrétienne et la joie tout court. Ouais, absolument. Donc cette différence, c'est vrai qu'elle passe par aimer les autres, mais elle passe aussi par exemple, donner une intention chrétienne dans tout ce que tu fais. Je pense qu'il y a une grande différence, et en même temps pas tant, parce que je dirais que les personnes les plus bonnes athées sont sur la pente la plus glissante pour arriver vers le Christ. Mais disons que, en fait, quand on voit qu'il y a une joie qui vient de quelque chose, que ce soit la religion, la foi intérieure, c'est le fait que ce soit infini. C'est que la joie, l'amour sera infini. Il y en aura toujours énormément. Et je trouve que c'est ce qu'on voit vachement entre quelqu'un d'athée et quelqu'un de chrétien, qui a la foi. Et aussi vachement cette chose de quand on veut vivre selon la parole du Christ, on doit vachement être en contradiction avec notre côté humain, vraiment dans la chair, qui sont quand même vachement des choses un peu plus compliquées à contrer. Par exemple, on nous dit dans l'évangile qu'en fait il faut toujours aller contre sa propre nature qui peut nous éloigner du Seigneur. Un exemple très concret, moi par exemple, je suis hyper impatiente. Je perds patience quand il y a des épreuves, quand il y a des choses un peu plus tristes qui m'arrivent, ou des choses qui peuvent même me mettre en colère, je suis pas du tout patiente. Et je vais faire un travail sur moi, je vais dire ok, je pense que le Seigneur il va pas être très content si là je perds patience, si je commence du coup à avoir des mots pas gentils, si je commence à être désagréable. Ça ne me rend pas gloire d'avoir ce genre de comportement. Donc je vais aller vers un état d'esprit plus positif, avec des mots un peu plus doux, me dire ok Philomène, là tu es content, tu vas regarder ce qui se passe, tu vas un peu mettre dans les cases ce qui est vraiment de très négatif, qui peut un peu plus se fondre dans la masse, et où tu vas trouver une sorte de joie. Je dis pas que dans la patience on trouve une joie, mais que en me disant ok, en fait je me souviens qu'il y a quelque chose de positif comme que le Seigneur me donne, donc je prends plus de temps là-dessus. Peut-être qu'en vivant à l'image du Christ, on trouve cette joie.
Ouais. Malgré les difficultés, malgré notre nature humaine, quand on se rapproche du Christ et quand on essaye de suivre son enseignement, c'est là qu'on trouve la vraie joie. Ouais. C'est ça. Ce que je comprends de ce que tu Exactement. dis, et je suis assez d'accord avec toi. C'est ça, mais c'est totalement ça. En fait, c'est vraiment faire sa volonté et accepter dans toutes les épreuves, dans tout ce qui se passe dans nos vies. Parce que vie de chrétien, il y a énormément de joie, mais il y a aussi des épreuves. Porter sa croix, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Quand on rentre dans la vie chrétienne, se rendre compte de ça, c'est avancer main dans la main avec le Christ et être aidé malgré les épreuves, malgré la tristesse, la colère, la frustration. Et tout devient un peu plus léger avec le temps aussi. Oui, donc en fait, c'est normal de pas ressentir cette joie profonde parce que on peut vivre des épreuves et se dire qu'on essaie de les vivre selon les enseignements du Christ, mais en même temps, je pense que c'est difficile de ressentir cette joie profonde à ces moments-là. Est-ce que tu veux faire un parallèle entre la joie et la communauté? Est-ce que la communauté t'aide à trouver cette joie profonde et quelle communauté? La communauté, c'est un des piliers de la foi. C'est-à-dire que souvent, on dit qu'un chrétien isolé est un chrétien en danger. Faire vivre le Christ au sein de son cœur et aussi dans quelque chose de beaucoup plus large, c'est être avec des gens, en parler. Moi, j'ai un ami la dernière fois qui me disait, le but, c'est de transpirer du Christ. En fait, c'est vraiment ça, c'est que... C'est génial comme expression. C'est génial. Transpirer du Christ, un peu tragique, mais en même temps... Oui, c'est ça. assez parlant. C'est hyper parlant. En fait, c'est vraiment montrer dans la communauté, que ce soit dans une communauté catholique ou une communauté pas catholique, qu'on vit à travers le Christ et qu'on veut vivre avec le Christ chaque instant de sa vie. Et donc moi, les communautés qui me font être extrêmement heureuse, être dans la joie, j'ai une grande grâce d'avoir pu rencontrer des gens, que le Seigneur a mis des gens sur mon chemin avec qui je peux partager cette foi, avec qui vraiment je peux parler de Jésus pendant des heures et de manière hyper positive et en même temps toujours se poser plus de questions, plus en profondeur, toujours plus compliquées. Et dans ces amitiés en Christ, c'est Pape Léon XIV qui disait pendant ce jubilé cet été, les amitiés en Christ, fortifiez-les, les jeunes sont le sel de la terre, c'est la source même en fait de notre existence, c'est grâce à ces amitiés en Christ, c'est s'élever tous vers cette sainteté. Donc avec ces amitiés, s'élever et aussi pouvoir montrer par ces amitiés aux gens de l'extérieur à quel point il est bon de rayonner à travers l'amour du Christ et c'est le paradis mais pour tout le monde. Chaque personne sur cette terre qui a été mise au monde est faite pour aller au paradis. J'ai fini un gros diplôme au Conservatoire de Paris il y a quelques mois. Donc là j'ai un rythme un peu moins soutenu au niveau de charge de travail. Et maintenant je fais vraiment plus que de la musique pour moi, mes amis et ça me reconnecte à mon instrument, c'est génial. Enfin moi j'ai de la chance parce que en fait ma passion c'est une passion qui met Dieu au centre. Disons que en fait avec le clavecin j'ai vraiment de chance. Donc toute la période de Renaissance baroque c'est quand même vraiment beaucoup de chants religieux, beaucoup d'airs religieux, beaucoup de choses qui sont écrites en l'honneur du Christ. J'ai passé mon été à faire donc une semaine de tournée avec 2 amis où le centre même de notre programme c'était Jésus. Les chanteuses chanter des textes du Cantique des Cantiques, on parle au Christ. Et je pense qu'il y a aussi une autre dimension avec la musique qui est ma passion, c'est que même qu'on croit en Dieu, qu'on ne croit pas en Dieu, il y a quelque chose qui se passe de tellement fort et de tellement beau quand la musique nous prend au trip, mais encore plus la musique classique et la musique baroque, ça c'est number one, c'est que il y a un moment où quand ça nous prend au cœur, ça nous prend au trip, il y a quelque chose de vraiment divin qui se passe. L'humain n'a plus aucune pression sur ce qui se passe, c'est quelque chose qui se passe dans l'esprit, c'est quelque chose qui se passe dans le cœur et où il y a vraiment une communion, je pense, avec quelque chose de saint. Et je trouve ça super beau parce que donc, je peux vraiment mettre donc ma passion et mon travail au service du beau avec un grand B, donc au service du Christ. Et ça, c'est banger, c'est génial. Après, je pense que tu aurais pu avoir cette passion et ne pas la mettre au service du Christ. Tu as beaucoup de chance, mais je pense que c'est toi qui as provoqué cette chance. Et la morale de l'histoire, c'est qu'il faut mettre ses passions dans la mesure du possible. Il faut mettre ses passions au service du Christ. Et donc, toi, tu as trouvé comment faire. Et je pense que même quelque chose, même une passion qui ne serait pas aussi évidente, je pense qu'on peut quand même la mettre au service. Bien sûr. Par exemple, quand on court, on peut prier. Les gens qui adorent courir, enfin, on parlait de passions différentes, mais ça dépend pour qui. Disons que les grands passionnés de course, ça les rend physiquement heureux, joyeux. Et en même temps, en fait, allier ça au beau et donc allier ça au Christ, c'est génial. Enfin, par exemple, on voit Holy Games qui a lieu 1 ou 2 fois par an à Paris. Tu cours un semi-marathon ou quelque chose comme ça. Tu passes par plein de très belles églises dans Paris. Ça met donc ta course au service du Christ. Là, tu peux pas faire plus. Je pense que la maturité vient aussi avec, mais
Je crois que j'ai rarement dans ma vie été aussi heureuse de rendre service gratuitement. Je prends beaucoup plus de plaisir à donner qu'à recevoir. J'adore quand même me dire que à chaque fois, demandez, vous recevrez. C'est écrit noir sur blanc et c'est réel. Mais je trouve que vraiment rendre service pour n'attendre rien, ce qu'on nous appelle à faire dans le monde, quelqu'un dans la rue qui cherche son chemin, bah, tu rends service en lui expliquant et en 2-3 minutes, même pas, c'est fait. Et puis aussi un moment, une discussion touchante. Ça peut être dans le service des autres, au service pour les autres. Tu peux faire ça à l'intérieur d'une paroisse, tu peux faire dans la rue, tu peux faire ça dans des organismes. Tellement de choses qui sont possibles. Bon, un service que je rends cette année, enfin depuis 1 an, c'est aller m'occuper d'un monsieur handicapé à l'ordre de Malte. Et donc, c'est un monsieur génial qui s'appelle Pierre, qui a plus de 60 ans. Big up à Pierre. Pardon? Big up à Pierre. Pierre à Pierre, vraiment, Pierre Fournier, qui est un homme incroyable. Diacre. En fait, c'est ça qui va faire, c'est un monsieur, enfin, c'est un monsieur qui a 63 ans, donc qui a été ordonné diacre il y a 13 ans, une intelligence humaine folle, mais qui est handicapé, mais parfois c'est pour aller au bout d'une pensée, c'est extrêmement long, il se répète beaucoup, il peut passer un peu du coq à l'âne, il peut être en train de lui raconter quelque chose et même dire bon Philomène, on peut faire ça tout de suite, et il va pas du tout attendre la fin de la discussion, donc je peux être un peu surprise, et en fait ça m'apprend à remettre au centre juste le fait de tu l'as pour lui, avec lui, lui rendre service, lui écrire de sa prière universelle 1 fois par semaine, lui envoyer les courriers qu'il doit envoyer les mails qu'il doit envoyer, et en fait moi faire ça, ça me comble, mais vraiment ça me comble de joie, mais enfin c'est pas passé devant tout, aller ramener une table pour rendre service à un ami, aider à un déménagement, aider à faire à manger, toutes les choses du quotidien. En fait, il y a pas besoin que ce soit extraordinaire. Du matin au soir rendre service, c'est un acte charitable. Je pense que le Christ il montre aussi qu'il y a pas besoin de ça, il y a aussi juste besoin dans sa vie de tous les jours. Par exemple, typiquement, être dans une journée qui va à 1000 à l'heure, rendre un mini-service un petit moment, mais ça montre qu'en fait ta journée elle a été recentrée pour Dieu et c'est là, ça me fait content. J'aimerais bien que tu nous racontes un moment où tu as vécu cette vraie joie profonde, un moment où tu t'es senti habité de la présence de Dieu et ça t'a rendu pleine de joie. Alors, un moment qui m'a comblé entièrement le cœur, parce que en réalité je pourrais pas en choisir un, mais par des choses hyper simples. En fait, c'est ça qui est trop beau, c'est que je pense que l'humain est vachement habitué à se dire plus c'est grand, plus c'est fort, plus c'est beau. En fait, je pense que les moments où le Seigneur me comble le plus de joie, et là, ce qui vient, c'est la louange. C'est chanter, c'est chanter en l'honneur de son nom, c'est vraiment louer Dieu. En le louant, il reçoit une grâce. Enfin, moi, en tout cas, je suis vachement touchée par la musique, hein, évidemment. Mais donc, mettre le Seigneur à travers la musique, la parole, le chant, et vraiment louer seul, louer avec des autres, avec une communauté, me met dans une grande joie, une profonde joie. La messe me met dans une joie immense aussi. Sortir de la messe, c'est génial. C'est vraiment... Pour expliquer pourquoi alors, pourquoi la louange et pourquoi la messe. La louange... Et c'est très bien que tu avances ce sujet, c'est la question d'après. La louange, je pense par les textes déjà choisis dans les chants de louange très connus. Moi, par exemple, le Dieu seul suffit, c'est un des chants qui me touche le plus au monde. Bon là pour le coup c'est moins louange à fond, avec du hyper péchu et tout, mais par contre c'est quelque chose qui va me combler dans mon cœur, de me dire allez, Dieu seul suffit. T'arrêter vraiment sur les paroles, ouais, et d'y réfléchir. Exactement. Et en fait, louer avec les autres aussi. Moi je suis mais à chaque fois chamboulée et voir dans le monde de prière. Mais on se retrouve les mercredis soirs, on est à chaque fois entre, 200 et 400. Et on est entre 200 et 400 à dire les mêmes mots au même moment, avec un cœur qui est tout autant ouvert et tout autant tourné vers Jésus. Et ça, mais je me dis à chaque fois, mais quelle preuve, mais tangible de l'amour de Christ. C'est incroyable. Et en plus, moi j'ai de la chance que ce soit un groupe de prière charismatique. En fait, recevoir avec tout son corps aussi, donc en levant les mains, en louant vraiment avec les mains levées vers le ciel et en rendant grâce à Dieu, c'est le meilleur combo au monde, quoi. Enfin vraiment, moi je suis profondément touchée par la louange. Et parce qu'il y a de la messe, c'est le fait de communier. Vraiment, le fait de communier au corps et au sang du Christ, c'est se dire waouh, en fait je me rends compte de ma condition tellement pécheresse, je me rends compte d'à quel point je suis petite, j'ai encore tellement de points sur lesquels je peux grandir, et malgré ça, malgré mes défauts, malgré tous mes péchés, je reconnais devant Dieu ma petitesse et il vient quand même me prendre dans ses bras, il vient me donner la main pour avancer, il me rappelle à la maison, il me montre à quel point c'est un Dieu de miséricorde, d'amour, de beauté, et que jamais il me laissera sur le côté, malgré la condition la plus déplorable dans laquelle je suis, il sera là, et se rendre compte de ça à chaque messe,
chaque fois qu'on entend, à chaque fois qu'on le dit avec les mots, c'est dire je ne suis pas digne de te recevoir, mais c'est vraiment une parole que je sais tous les jours. Mais ça, je pense qu'à chaque fois, j'ai toujours un pincement au cœur en me disant mais oui, vraiment, je suis pas digne. Et pourtant, dans les minutes qui suivent, je vais communier à ton corps, Seigneur. Enfin, tu m'autorises et tu me laisses cette possibilité de le faire pour venir que remplir de grâce et me prendre tous ces poids, ces fardeaux et me remettre dans ce qui est le plus important, la joie. Voilà.